Salut les amis. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire une vidéo sur les quarts de nuit. Sur Okiva, il y a une veille active en permanence, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un sur le pont. À la nuit, on fait des sessions entre 3 et 5 heures. Voilà. Et la règle, c'est que dès que la personne est fatiguée, elle change. Là, on en a entre 15 et 20 nuits à faire pour la traverser. On n'est que deux et il faut durer dans le temps. Donc il ne s'agit pas de se détruire sur une nuit et la nuit d'après d'être complètement cassé. Néanmoins, on essaye de réguler en fonction de... On voit comment l'autre est cassé en fait. Moi, je vois bien que de temps en temps, Liva me dit « Oh, tu as l'air fatigué ». Je vois qu'elle pousse un peu plus ses quarts. Et de temps en temps, quand je vois qu'elle est fatiguée, ben, je pousse un peu plus mes quarts aussi pour que ça soit pas trop pénible, pour qu'elle puisse récupérer. En fait, on marche comme ça. Il n'y a pas d'horaire imposé. S'il y a une manœuvre à faire, on réveille l'autre. Si jamais j'ai un changement d'amure, un changement de tangon, un empannage, en principe, on réveille l'autre. On est arrivé à cette façon de faire après avoir essayé plein de choses. Et je crois que la règle, dès qu'on est fatigué, on change. C'est pas mal ça. Quand on est deux, on peut se permettre de rien s'imposer en fait. Enfin, la seule chose qu'on s'impose, c'est de relayer l'autre en fait à un moment donné. Mais sinon, il n'y a pas de règle. Alors je peux très bien comprendre que sur des équipages plus nombreux, on va instaurer des quarts de 2 heures. Parce que c'est pas 2 heures, 2 heures. Je fais un quart de 2 heures et après j'ai 4 ou 6 heures pour dormir avant de refaire un quart de 2 heures. C'est sûr que si on était un équipage plus nombreux, on pourrait faire ça. Salut les amis, alors on est au 11e ou 12e jour de navigation. 12e jour. Il nous reste 623 000 nautiques à faire pour arriver à la Barbade. Alors lors de la dernière vidéo, la batterie de la caméra est tombée en panne. Enfin, la batterie de la caméra est tombée en panne et en fait ça fait 2 jours que j'essaye de la charger vainement. Donc je me suis enfin décidé à changer la batterie. Il serait temps. Alors, donc on était en train de discuter des quarts de nuit. Je vais vous montrer d'abord la configuration de mes voiles. Donc, génois réduit. On est sous génois réduit et grand voile réduit. On avance entre 6 et 7 nœuds. Vent arrière, hein, voile en papillon. Et on fait un cap à peu près direct, direction la Barbade. Je sais pas comment c'est possible, mais on dirait que j'ai accroché là, ici, là. Je sais pas comment c'est possible, j'ai accroché mon nouveau génois. Pourtant, le génois est tangonné et je fais pas d'empannage. Je comprends pas comment j'ai accroché le nerf de chute du génois et que j'ai déchiré mon... Je suppose que le galon de la chute du génois a été accroché et que ça a sorti le nerf de chute. Je me demande bien par quel miracle ça a pu se produire. Étant donné que le génois est tangonné, que je ne fais pas de virement ni d'empannage avec le génois vu que de toute façon j'ai une trinquette, donc j'enroule systématiquement. Je comprends pas comment ça a pu arriver. Donc on parlait avant que je ne sois coupé, je parlais. Je suis fatigué. Avant qu'on ne soit coupé, je parlais des quarts de nuit. J'étais en train de dire que sur Okiva, il y a toujours quelqu'un sur le pont. Donc à aucun moment on s'enferme dans la cabine et on va dormir. Alors, je sais bien que il y a des gens
il y a plein de gens que je rencontre qui font des tours de l'Atlantique, qui naviguent, des grands navigateurs aussi, qui vont dormir. Alors, et qui laissent le bateau sans surveillance. Et la plupart du temps ça se passe bien, hein, faut être clair. Nous on le fait pas, en tout cas on le fait plus. Partant du principe que par exemple cette nuit on a croisé, alors c'est pas moi qui étais de quart, hein, j'étais en train de dormir, c'est Liba. Elle a croisé un bateau qui n'avait pas d'AIS. On est à 600 000 de la Barbade et on croise un bateau qui n'a pas d'AIS. Donc, quels sont les bateaux que vous pouvez croiser qui n'ont pas d'AIS? Vous pouvez croiser des pêcheurs qui n'ont pas d'AIS. Enfin, des pêcheurs qui éteignent leur AIS, qui font des ronds dans l'eau. Normalement, les pêcheurs, ils sont super bien éclairés. C'est-à-dire que vous les voyez de loin. Mais pour les voir, il faut encore être de quart. Malheureusement ça nous arrive de croiser des bateaux qui ont des AIS mais qui n'allument pas leur lumière. Alors en principe c'est les voiliers qui font ça, et ils font ça pour pas être gênés par les lumières et bien voir loin. Donc ils préfèrent éteindre toutes leurs lumières. C'est problématique pour moi. Alors tant qu'ils surveillent, il faut pas que tout le monde fasse la même chose, sinon c'est compliqué. Enfin, tant qu'il y a l'AIS à la rigueur. Et entre les bateaux qui n'ont pas d'AIS, alors je sais pas s'ils ont peut-être juste un récepteur AIS, donc peut-être pas d'émetteur. Les bateaux qui ont un AIS mais qui n'allument pas leur feu. Faut imaginer si vous tombez sur un bateau qui n'a pas d'AIS, qui n'a pas de lumière, c'est compliqué. Alors, autre chose, le problème que j'avais lors de ma première croisade atlantique, mon bateau de série est équipé avec des feux de pont uniquement. Donc les feux de navigation sont sur le pont. Ça, bon, c'est bien, mais le problème c'est que dès que vous allez avoir de la grosse houle et des creux, quand vous êtes dans le creux, vous n'êtes pas visible. Alors vous allez me dire, vous êtes visible quand vous êtes en haut du creux. Oui, mais quand la mer est un peu démontée et qu'il y a des vagues, même quand vous êtes sur la crête de la houle, quelquefois entre vous et le bateau qui est susceptible de vous voir, il y a des vagues. Et résultat, les feux de navigation qui sont sur le pont, quelquefois ils sont visibles sur les 0,5 000. Ils sont visibles seulement sur 0,5 000. Donc c'est pour ça que lors du premier voyage, je vais vous dire ce que je faisais. J'allumais mes feux de navigation sur le pont, mais pour être visible de loin, j'allumais également mon feu de mouillage en tête de main. Alors je le faisais seulement quand j'étais au milieu de l'Atlantique, où il n'y avait pas d'ambiguïté sur le fait qu'il y ait une lumière et que ça soit un feu de mouillage. Aujourd'hui, depuis, j'ai placé en tête de mât des feux de navigation, donc je suis visible de beaucoup plus loin que je ne l'étais lors de la première transatlantique que j'avais faite. Bon, je sais que je vais sûrement avoir des empêcheurs de tourner en rond qui vont me dire que c'est pas réglo d'allumer des feux de mouillage en navigation. Donc c'est pour ça que je le répète, j'allumais mes feux de pont, mes feux de navigation qui étaient sur le pont, et j'allumais mon feu de mouillage parce que j'avais pas de feu de navigation en tête de main pour pouvoir être vu de loin. Aujourd'hui, j'ai modifié mon bateau pour avoir des feux de navigation en tête de mât. Et j'ai croisé plusieurs voiliers
qui était relativement neuf et qui n'avait pas de feu de navigation en tête de mât, qui n'avait que des feux de navigation sur le pont. Et je peux vous dire qu'on les voit pas. On naviguait côte à côte à 1 mille. On naviguait côte à côte à 1 mille, et ben je ne les voyais pas. À moins d'1 mille, je ne voyais pas. Je ne voyais pas leur feu. Ils étaient complètement déclamèrent et un peu agités. Les feux de navigation sur le pont, on les voit plus. Donc c'est pour ça qu'on fait une veille permanente. Alors ça finit par être épuisant. Hein. Là, j'avoue que je crois que c'est 11 ou 12 jours. Faut que je regarde la date. Je commence à accuser la fatigue. J'arrive à dormir assez peu, mais là, au bout de 12 jours, je commence à être fatigué. Alors je sais bien que certains vont me dire, ouais, il y en a qui font ça en solitaire, et ils vont dormir. Oui, c'est vrai. Mais justement, ceux qui font ça en solitaire, ils sont obligés de dormir. Ceux qui sont en équipage, donc nous on est deux, on a la possibilité de se relayer et de veiller. J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Je me mêle pas de ce que font les autres, surtout que si demain moi-même je voulais faire une traversée en solitaire, évidemment je dormirais. Je peux pas rester 20 jours, 15 ou 20 jours sans dormir. Forcément je vais dormir. Donc voilà, c'était juste pour dire que je commence à accuser le coup de la fatigue.